Bienvenue à Black Rock City. Avant de commencer, voici une leçon d'histoire pour vous. Burning Man a vu le jour sur la plage de Baker, à San Francisco en 1986. C'est là que la première statue d'homme de bois de 2,50 m de haut a été brûlée. L'idée du Burning Man revient à Larry Harvey et Jerry James. Dans les années 1990, les participants volontaires étaient si nombreux que les autorités de San Francisco ont interdit le festival. Les brûleurs ont dû chercher un nouvel endroit, et c'est le désert du Nevada qui s'est imposé. Un événement qui a commencé avec quelques amis autour d'un feu de camp a commencé à rassembler 70 000 personnes du monde entier, 30 ans plus tard. Le désert de Black Rock, qui abrite aujourd'hui Burning Man, est le lit d'un lac asséché qui existait il y a des milliers d'années. C'est l'une des surfaces les plus plates de la planète. Et en 1997, le record de vitesse y a été établi, 1228 km/h. Cet endroit est réputé pour ses tempêtes de poussière qui recouvrent alors absolument tout. Il est intéressant de noter que ce n'est pas du sable, mais de l'acali qui a formé le fond du lac. S'étendant sur des kilomètres dans toutes les directions, il n'y a pas de vie, pas d'eau et des changements de températures extrêmes. Grâce au travail acharné de milliers de personnes, une fois par an, cet endroit devient une ville dans le désert qui n'existe que pendant une semaine. Un endroit appelé Black Rock City. C'est exactement là que se déroule le Burning Man. Les organisateurs sont confrontés à une tâche gigantesque. S'adapter au désert, construire des logements et des infrastructures, protéger le tout du vent et de la poussière, tout éclairé, tout en conservant un aspect authentique. La principale difficulté réside dans l'absence d'électricité dans le désert, et tout doit fonctionner avec des générateurs, des plus petits aux plus grands. Le carburant pour les générateurs doit bien sûr être acheminé. Il existe des zones AEZ à Black Rock City, où 100% de l'électricité provient de sources alternatives. Les gens apportent des quantités folles de meubles et de matériaux de construction, dans le seul but d'ériger une ville au cœur de nulle part. Et 2 jours plus tard, la ville commence à prendre forme. C'est un spectacle phénoménal de voir un lieu aussi organisé s'élever au milieu du désert. Peu de villes dans le monde peuvent se vanter d'avoir un modèle comme Black Rock City. Tout est pensé au maximum. Comme dans toute ville typique, il y a des rues principales et des rues secondaires, des quartiers centraux et des quartiers résidentiels plus calmes. Toutes les rues ont une largeur exacte de 12,2 mètres. Marqué bien avant l'arrivée des premiers burners. Black Rock City forme un demi-cercle, et comme pour toute pièce temporelle, toutes les rues sont nommées dans le temps. 3,45, 2,15, 2,30, et ainsi de suite. Il est ainsi très facile de s'y retrouver, ce qui permet de bien comprendre où l'on se trouve. Au milieu de ce demi-cercle se trouve un immense champ appelé Playa, qui sert de point d'arrivée à toutes les routes de la ville. En plein milieu de Playa, il y a une statue humaine, appelée The Man. Il s'agit de la structure centrale et principale de la ville. Bien que Black Rock City semble compacte vue d'en haut, elle est extrêmement vaste en réalité. Et aller d'un bout à l'autre de Black Rock City peut prendre plus d'1 heure, à vélo. N'oublions pas qu'il s'agit d'une ville qui abrite une population de 70 000 personnes. Black Rock City possède des limites bien définies, appelées trash fence, destinées à empêcher les déchets d'être emportés par le vent hors de la ville. Cette barrière ne mesure qu'un demi-mètre de haut. Il est donc très facile de l'enjamber. Néanmoins, il est pratiquement impossible de s'y faufiler et la police locale est constamment à l'affût. Black Rock City doit se conformer aux lois du Nevada et des États-Unis et est patrouillée par la police fédérale et les gardes forestiers locaux, qui sont pour la plupart des pro-burners. La vitesse est limitée à 8 km/h, comme dans toute ville normale. Black Rock City possède un aéroport, un journal local, un bureau de poste et même son propre code postal, 89 412. Il y a une ligne fixe. Elle fonctionne. Il y a 430 extincteurs disséminés dans la ville et chacun a son propre QR code. Il y a un hôpital, une municipalité et même des embouteillages, comme dans une ville ordinaire. Mais Black Rock City n'est pas une ville ordinaire.
C'est une fantaisie poussiéreuse à l'image d'un monde post-apocalyptique. Un mix du jeu Fallout et Mad Max réunis. Ici, vous devez constamment vous pincer, car il est très difficile de croire que vous n'êtes pas en train de rêver. Vous vous retrouverez entouré d'installations steampunk, de personnes en tenue futuriste et d'art-cars et mutant-cars, qui m'ont le plus impressionné. Il y en a des centaines, toutes dans le plus pur style Mad Max. L'aspect de ces voitures n'est limité que par l'imagination de leurs propriétaires. On y trouve des sous-marins qui sillonnent l'immensité du désert, des charrettes à chevaux surmontées de stripteaseuses, des poissons, des scorpions et d'autres véhicules étranges, futuristes et douteux. Il y en a tellement qu'une semaine ne suffit pas pour les voir tous. Vous n'avez tout simplement pas le temps. Selon les règles du Burning Man, vous pouvez monter sur n'importe quelle voiture d'art. Et c'est pourquoi ils subissent des contrôles rigoureux, obtenant une plaque d'immatriculation qui leur permet l'accès à la playa. La plupart des hardcars sont équipés de propane, vous comprendrez plus tard pourquoi. Et de systèmes de son. La plupart d'entre elles sont des pistes de danse mobile, dans laquelle vous pouvez monter pour vous joindre à la fête. Ou simplement vous promener dans la ville. Pourtant, les vélos sont le principal moyen de transport à Burning Man. Voici le mien. Et le vélo électrique Artem de mon voisin. Compte tenu des grandes distances, il est difficile de survivre ici sans vélo, tandis que les parkings locaux sont comparables à ceux d'Amsterdam. La seule différence est que vous ne verrez jamais de tels vélos ailleurs. Tout le monde essaye de personnaliser son vélo au maximum. Non seulement pour se démarquer, mais aussi pour trouver facilement son propre vélo, dans ce chaos d'objets.